Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. Débutons cette revue de presse avec la une de l'Humanité qui consacre un numéro spécial au drame de la station de métro Charonne. C'était il y a 50 ans à Paris, en pleine guerre d'Algérie, lors d'une manifestation contre l'OAS. 9 militants et sympathisants du Parti communiste trouvaient la mort dans des violences policières, un événement qui avait suscité à l'époque un vaste mouvement d'indignation. Indignation aussi hier à l'Assemblée et à la une du Figaro. Le député de la Martinique, Serge Letchimy, a associé les récents propos de Claude Guéant sur les civilisations au régime nazi, rien de moins, provoquant le départ scandalisé du gouvernement et des députés de la majorité de l'hémicycle. Le scandale également, en une de 20 minutes où l'on découvre une fraude fiscale monumentale à la taxe carbone. Des milliards auraient ainsi été détournés. Mais dans ces pages, le gratuit se montre infiniment plus léger avec cette photo du président Obama qui a actionné hier à la Maison-Blanche un canon à chamallow présenté par un jeune américain de 14 ans à l'occasion d'une fête de la science. Une arme de distraction massive et inoffensive, du moins on l'espère. Le Parisien nous livre ce matin ses recettes pour doper notre pouvoir d'achat qui en a bien besoin, si l'on en juge par Métro, qui consacre un dossier aux 20 ans du traité de Maastricht, comme le temps passe vite. On y apprend entre autres que l'inflation attribuée à l'euro n'est pas nécessairement une illusion. Le candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a comparé la valeur des caddies de supermarché depuis l'introduction de la monnaie unique et certains chiffres sont éloquents. Plus 116% pour les sacs poubelles ou plus 87% pour le kilo de pommes de terre en seulement 10 ans. Bigre. Le Monde aussi s'intéresse à notre consommation, mais sous l'angle climatique. La vague de froid qui saisit l'Europe depuis plus d'une semaine a fait bondir les ventes de certains articles comme les doudounes ou les soupes. Et on achète via Internet en restant ainsi bien au chaud chez soi. On n'est pas franchement surpris. Le quotidien du soir nous livre aussi une enquête sur les rapports tumultueux et compliqués entre Nicolas Sarkozy et la presse. Le président n'hésite pas à évoquer le jour où il ne sera plus à l'Élysée et où les journalistes le regretteront amèrement. On évoquera, dit-il, un âge d'or où il se passait toujours quelque chose. Un âge d'or, voyez-vous ça. Enfin, l'image du jour, c'est celle d'Antoni Tapies, décédé à Barcelone à l'âge de 88 ans. Libération rend un hommage appuyé au peintre et sculpteur catalan, un des derniers grands acteurs de l'art moderne. On connaît ses œuvres, moins son visage. Le voici. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, à demain.